grâce, la faveur, la puissante main de Dieu continue de nous fortifier davantage, que la main de Dieu continue de nous racheter, de nous conduire pas à pas vers le royaume de Dieu pour lequel nous avons été créés. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Et nous avons été créés pour la vie éternelle, nous avons été créés pour le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a parlé de son royaume, il a parlé du royaume de Dieu. Il dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Parce que tout compte fait, tout doit finir au pied, disons, du royaume de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu conclura dans la fin des temps et il jugera en rendant à chacun selon ses œuvres. Si tu as bien semé, si tu as semé des bonnes choses, tu récolteras des bonnes choses. Si tu as semé la tempête, si tu as semé le vent, tu récolteras la tempête. Donc le royaume des cieux pour lequel nous sommes en train de parler, le royaume des cieux pour lequel nous sommes en train de prêcher, c'est ce royaume qui jugera toutes choses dans la fin des temps. C'est pourquoi les prophètes, les apôtres, ils ont mis l'accent sur le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du monde, il y a le royaume des ténèbres. Mais nous parlons du royaume de Dieu qui est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et nous allons voir ce thème qui nous parle des fins des temps. Et depuis des milliers d'années, Jésus nous a dit que le temps est proche. Il dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1er, il dit, errez celui qui lit. Et celui qui lit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui gardent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui les gardent, car le temps est proche. Car le temps est proche. Donc, le temps est proche là. Ce n'est pas un slogan. Le temps est proche, ce n'est pas un slogan. Le temps est proche là, c'est une réalité. Une réalité qui est vue par des êtres qui sont plus éclairés que nous aujourd'hui. Une réalité qui a été entrevue par des prophètes. Une réalité qui a été vue par des grands hommes de Dieu, par des serviteurs de Dieu qui avaient une grande dimension dans le ministère, qui avait une grande dimension dans la connaissance des choses de Dieu. Ils ont répété plusieurs fois, le temps est proche. Et les apôtres ont prêché dans ce sens-là. Et l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 5, il dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Il y a des jours, il y a des mauvais jours qui arrivent. Il y a des mauvais jours qui arrivent. Et dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque nation, dans la vie de chaque famille, il y aura toujours un mauvais jour. Il y aura toujours un mauvais jour. Mais les temps dans lesquels nous sommes là, si nous n'avons pas pu racheter le temps dans les meilleurs jours que nous avons, alors ce n'est pas dans les mauvais jours que nous allons pouvoir racheter le temps. Ce n'est pas dans les mauvais jours que nous allons pouvoir racheter le temps. Et j'aimerais nous expliquer quelques analyses qui nous permettent de comprendre réellement que le temps est proche. Si nous regardons aujourd'hui, vous savez, l'esprit humain sait des choses. L'esprit humain a une connaissance souvent que la conscience n'appréhende pas. L'esprit humain a certaines révélations que la conscience que nous avons n'arrive pas à appréhender. Et le plus souvent, nous agissons en fonction des révélations que notre esprit a par rapport aux choses. Et qu'est-ce que je voulais expliquer? Le temps est proche. Si vous voyez aujourd'hui, parce que comme les esprits humains savent, parce que la Bible dit que Satan lui-même est descendu sur la terre avec une grande colère, parce que Satan sait que le temps est proche. Parce que Satan lui-même sait qu'il n'a pas beaucoup de temps
pour faire ses bêtises. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour détruire les âmes. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour faire son travail. C'est pourquoi Satan, il ne s'amuse pas avec son œuvre. Satan ne s'amuse pas avec ce qu'il fait. Satan fait bien son travail. Satan fait bien son travail. Mais nous, est-ce que nous faisons bien notre travail? Mais Satan, lui, il travaille bien. Parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Si nous regardons aujourd'hui, dans la vie de la jeunesse, la jeunesse veut aujourd'hui, il veut trouver le travail aujourd'hui, cette année. Il veut trouver le travail cette année, acheter sa voiture cette année, construire cette année, se marier cette année. Parce que dans leur esprit, ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils veulent créer une entreprise cette année et être prospères dans la même année. Ils veulent créer des ministères cette année et avoir un grand résultat dans la même année. Ce qui n'est pas mauvais, mais il faut faire les choses avec Dieu. Il faut que les choses soient faites avec le Seigneur. Ce que nous faisons doit être fait avec le Seigneur. Et même ceux qui vivent dans le monde et qui courent derrière le monde, ils savent que le temps est proche. La jeunesse aujourd'hui, ils veulent draguer la fille aujourd'hui et coucher avec elle dans la même journée, dans le même jour. Parce que Satan qui contrôle leur mentalité, Satan qui contrôle leur esprit là, il ne veut pas les laisser, il ne veut pas les donner du temps parce que lui-même, Satan sait que lui n'a pas le temps. Donc, si Satan arrive à te canaliser sur son chemin, il veut mettre la pression afin que tu fasses tout le même jour, afin que lui, puisse noter ce que tu as fait pour ta propre condamnation. Les filles aujourd'hui veulent le monsieur aujourd'hui coucher avec lui aujourd'hui. Ils veulent l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire tout est, ils veulent tout sap. Et même dans les églises aujourd'hui, nous voulons que tout soit sap. Le culte là, on finit le culte là. Tout est demandé de manière rapide. Il faut que tout soit rapide. Donc, les choses sont en train de s'accélérer. Et si nous regardons aujourd'hui, le développement aujourd'hui, ça s'accélère. La technologie, tout s'accélère parce que le temps est proche. On n'a pas assez de temps. Les nations accélèrent leurs programmes. Les Nations Unies accélèrent leurs... Donc, tout est accéléré. Tout est accéléré aujourd'hui. Parce que le monde sait qu'il n'a pas assez de temps. Le monde sait qu'il n'a pas assez de temps. Et l'apôtre Jean va nous dire, il dit, heureux celui qui entend. Il dit à la base, celui qui entend les paroles de la prophétie de ces livres. Celui qui lit et celui qui entend. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui autour de nous? Le temps est réellement proche. Et beaucoup d'âmes ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'âmes sont en train d'errer dans la malédiction satanique. Ils sont dans la malédiction satanique. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que le Seigneur nous ouvre des portes afin que nous puissions connaître sa grâce, sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il ouvre grandement des portes pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre message. Nous poursuivons notre message. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, il dit, prenez donc garde de vous-même et conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi ce matin. Ce que Dieu attend de toi demain. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Alléluia.
Que le Dieu Tout-Puissant lui-même nous fortifie au nom de Jésus-Christ.